French arms are raised. It's 3 white lights. And not Analysons maintenant le placement des deux athlètes sur le squat. Nous commençons par la position de départ. Les pieds sont positionnés largeur de bassin, orientés de face en alignement avec les genoux. Les deux athlètes n'utilisent pas la technique dite du pied varus ou ouvert vers l'extérieur de par leur anatomie du bassin, qui est très étroit. Les jambes sont tendues, le bassin est en position neutre, la barre est posée sur le trapèze moyen avec les scapulaires rapprochés, qui permet une meilleure pose de la barre pour adopter la technique dite du low bar en powerlifting. Nous pouvons observer chez Lia, notre experte à gauche, un placement du dos optimal, un gainage des zones lombaires et abdominales, un dos fixé ainsi qu'une mise en tension de la barre bien avant le départ du mouvement. Chez Manon, notre débutante, à droite, on observe que son tronc est emmené vers l'avant, dû à une faiblesse au niveau du gainage abdominal et à un mauvais maintien de celui-ci. De plus, son dos et ses épaules ne sont pas fixés et la barre n'est pas juste posée sur les omoplates, car elle doit effectuer un effort supplémentaire pour la maintenir la plus stable possible. La position des mains sur la barre va dépendre de la souplesse d'épaule de l'athlète. Ici, on peut notamment noter que dans les deux cas, les poignets sont légèrement cassés, ce qui augmente la pression articulaire mais qui ne semble pas porter préjudice. On distingue aussi deux types de placement du regard différents. Celui de Priscilla est orienté vers l'avant avec un point fixe à l'horizon. Pour Manon, on peut observer que son regard est dirigé vers le sol. C'est une deuxième méthode qui n'est pas mauvaise mais qui dépend de chacun. Cependant, chez notre débutante, Manon, on observe que sa tête est mise en avant, ce qui augmente la pression dans les cervicales. Durant la flexion, le dos et les épaules sont fixés chez les deux athlètes. Cependant, chez Manon, on observe un gainage abdominal plus faible, le haut du corps est gainé et la chute s'effectue seulement par la flexion des membres inférieurs. On observe également une avancée des genoux en avant du pied, légèrement plus importante chez notre experte, ce qui permet de mieux maintenir le centre de gravité au centre du pied. Chez notre débutante, c'est l'association manque de gainage et genou en arrière qui va poser problème, car elle va augmenter la profondeur de son squat et ainsi augmenter la tension lombaire. En effet, le genou doit aller en avant du pied, ce qui est loin d'être mauvais pour l'articulation, contrairement aux idées reçues. Ce que nous cherchons, c'est de garder un alignement entre les pieds et les genoux, ce qui est propice à une fin de flexion optimale qui ne donnera pas suite à un écrasement qui rendrait la suite du geste plus compliquée. Lorsque la flexion est exécutée, c'est-à-dire quand la parallèle est cassée, nous pouvons observer chez notre experte une position parfaite. Le gainage est maintenu, la tête et le regard n'ont pas quitté le point d'horizon. Les genoux sont en avant des pieds et sont dirigés vers l'extérieur. On observe aussi un alignement des épaules et des chevilles, qui va permettre à la barre de suivre une trajectoire rectiligne. Chez notre débutante, on observe cependant que les épaules sont en avant de la ligne des chevilles. De plus, ses genoux sont en léger retrait par rapport à l'avant de ses pieds. Son dos est notamment fixé, mais elle doit cependant toujours maintenir un énorme gainage lombaire car le poids de la barre est amené vers l'avant.
Durant l'extension, pour les deux athlètes, nous pouvons observer un défaut lié à la position du bassin, celui de notre experte est en antéversion, ce qui accentue la lordose lombaire. Alors que chez notre débutante, on observe la même antéversion du bassin, mais moins accentuée, car ses genoux sont effacés. Les deux athlètes ont retrouvé la position de départ. Notre experte n'a jamais relâché son gainage et elle a donc plus rapidement retrouvé sa stabilité. Contrairement à Manon, qui a toujours besoin de rechercher la compensation. Ici on notera qu'elle a opté pour un avancement de la tête, ce qui augmente à nouveau la tension dans les cervicales. Pour Priscilla, nous avons utilisé une autre vidéo où elle utilise une barre proche de sa répétition maximale. On peut observer une trajectoire perpendiculaire au sol lors de la flexion, suivie d'une légère bascule du bassin lors de l'extension, ce qui est dû à une perte de gainage, ainsi qu'un envoi des fessiers vers l'arrière. Pour le cas de notre débutante, sa trajectoire est diagonale sur la flexion et nous pouvons constater un essai de compensation. En effet, pour rééquilibrer sa trajectoire, elle va solliciter son dos ainsi que ses lombaires, ce qui l'amène à une trajectoire en courbe, notamment due à un manque de gainage abdominal. Les genoux légèrement en retrait de Manon vont amener à une augmentation de l'amplitude du mouvement. En effet, le tronc est en déséquilibre avant et cela va augmenter le stress dans le dos. Il faudrait donc que les genoux soient en avant du pied. Mais ce que l'on veut, c'est que nos genoux et nos pieds soient alignés. Pour corriger cela, il serait intéressant de vérifier sa souplesse de cheville. Un très bon exercice peut permettre de vérifier cela. Il suffit de placer le genou contre un mur et de reculer le pied, jusqu'à ce que le talon se soulève. C'est un excellent marqueur pour savoir si votre souplesse de cheville est suffisante. Chez Lia, on observe un genou valgum, c'est-à-dire qu'il rentre vers l'intérieur. Cela peut être expliqué par une faiblesse au niveau des fessiers. Le hip thrust pourrait être un excellent exercice qui permettrait soit d'avoir une meilleure activation de la hanche, soit de venir renforcer musculairement les muscles du fessier. Cette faiblesse ou mauvaise activation peut amener les adducteurs à être trop sollicités, car ils permettent notamment la rotation interne de la hanche, ainsi que l'extension de la hanche. Si l'adducteur est trop tendu, cela peut venir faire opposition aux muscles fessiers. Enfin, dans le cas des deux athlètes, un souci au niveau de la pose plantaire peut être évoqué. En effet, une pathologie telle que le pied plat peut venir perturber le contact avec le sol. Un bon contact en squat, c'est quand on ressent le sol sur le petit, le gros orteil ainsi que le talon. Pour ce genre de défaut, il est possible de le régler, cela par des exercices de musculation plantaire ou de se diriger vers un professionnel pour la conception de semelles. Il est notamment possible aussi de s'entraîner en chaussettes pour mieux ressentir le contact avec le sol. Il peut exister aussi d'autres hypothèses, telles que des problèmes posturaux qui expliqueraient les décalages de bassin ainsi que les problèmes de genou valgum.